bientôt faire 1 an que j'ai commencé le trading de meme coin sur Solana et après avoir perdu beaucoup d'argent à mes débuts, j'ai pu apprendre énormément de leçons, de règles à respecter et c'est cet apprentissage-là qui m'a permis aujourd'hui de devenir rentable et de réaliser des profits réguliers sur le marché. Dans cette vidéo, je vais alors te présenter les erreurs cruciales que j'ai fait qui m'ont coûté des fois plusieurs milliers d'euros pour que tu les évites et que toi aussi tu deviennes rentable sur le marché meme coin. Avant tout, pense juste à liker, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche. Je sors des vidéos chaque semaine pour t'aider à générer des revenus sur les marchés, alors n'hésite pas. Commençons par la toute première grosse erreur qui est de ne pas avoir de stratégie fixe. Avant tout, il faut comprendre que dans le trading de meme coin, il existe 3 différentes façons de trader. La première qui est avec la stratégie Degen qui est axée sur du high risk, high reward car elle consiste tout simplement à aller miser sur des meme coins à faible market cap pour potentiellement réaliser de gros multiplicateurs. La seconde qui est la stratégie safe avec laquelle au contraire on va plutôt miser sur des meme coins ayant plusieurs millions de market cap et qui ont le potentiel de faire un x3, x5, x10 voire même plus, et ça en la jouant sans risque. Puis la troisième c'est la stratégie classique qui est elle plus entre les deux car elle est basée sur aller trader des meme coins tendance de la méta sur lesquels il y a de bons indicateurs, un bon volume et sur lesquels surtout on va prendre nos profits assez rapidement. Maintenant, une fois que vous savez ça, il faut que vous sachiez quelle est la stratégie qui vous correspond le plus. Et ça va dépendre des compétences que vous avez, de votre capital, du risque que vous pouvez vous permettre de prendre, de votre personnalité aussi. Est-ce que vous êtes plutôt émotionnel quand il s'agit d'investissement ou pas? C'est vraiment important de se poser les bonnes questions avant de commencer à trader et de savoir avec quelle stratégie vous avez le plus de chances de réussir. Par exemple, si vous débutez et que vous avez vraiment zéro expérience en trading, je vais plutôt vous recommander d'utiliser la stratégie safe ou bien classique au début pour commencer. Si au contraire, je vois que vous êtes formé et que vous savez l'utiliser, dans ce cas-là, je vais peut-être plus vous recommander d'allouer une partie de votre capital à la stratégie Degen. La deuxième erreur maintenant, et celle-ci m'a coûté cher plus d'une fois, c'est d'être dans une situation où mes émotions ont pris le dessus sur mes décisions. Et ce que j'ai remarqué avec ça, c'est que ça se passe toujours suite aux mêmes raisons. Soit c'est parce qu'il y a un soi-disant événement attendu que tout le monde annonce comme une grande opportunité à saisir et qu'au final, tout ce qui sort, c'est pas intéressant et donc je me fais avoir. Soit c'est suite à une perte et à cause de ça, je me retrouve un peu dans la précipitation à vouloir absolument me refaire le plus rapidement possible et donc j'achète un peu n'importe quoi sans même appliquer une bonne analyse ni même sans suivre mon plan de trading du début jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui m'arrive beaucoup moins, voire même jamais aujourd'hui, mais je me rappelle à mes débuts dans la crypto et dans les meme coins, ça a souvent été un problème. Je vous invite vraiment à faire attention quand vous sentez que vous perdez patience et surtout même que vos émotions prennent le dessus. Et quand je parle de cette erreur-là, je fais aussi bien sûr référence au FOMO qui signifie Fear of Missing Out, qui est en gros un sentiment qu'on a lorsqu'on a l'impression de passer à côté d'une opportunité. Souvent, ce sentiment, il arrive lorsqu'on a vu un meme coin qu'on n'a pas acheté et qui a fini par exploser et donc entre guillemets, on veut prendre notre revanche et essayer de faire pareil sur un autre. Ou alors, ça arrive aussi lorsqu'on voit plein de gens autour de nous faire des profits, que ce soit des amis ou même des personnes sur les réseaux, il y a ensuite cette frustration qui se crée. Bref, vous l'avez compris, dans toutes ces situations, c'est souvent le même problème, c'est les émotions qui prennent le dessus et ça peut pousser à faire de grosses bêtises. C'est aussi pourquoi ce qui différencie un trader rentable d'un trader non rentable, c'est sa capacité à mettre ses émotions de côté. Passons maintenant à la troisième erreur et celle-ci malheureusement elle a tué la rentabilité d'un très grand nombre de traders. Je parle bien sûr de l'overtrading. Il faut comprendre qu'il y a un sentiment de satisfaction qui se crée lorsqu'on passe un trade gagnant. Et ce sentiment-là, il peut même être multiplié si c'est plusieurs trades gagnants et ça d'affilée. Et dans 90% du temps, c'est pas bon car c'est dans ce genre de moment qu'on se sent invincible, qu'on a l'impression que c'est limite un jeu, que c'est facile, mais la réalité du marché nous rattrape toujours. Il faut comprendre que plus vous allez trader, plus vous allez exposer votre capital, plus vous allez prendre des risques et tout ça, généralement, ça va mener à des mauvaises décisions et des potentielles pertes. Moi, personnellement, je préfère prendre 3-4 trades maximum par jour sur un ou deux meme coins plutôt que de trader 20 meme coins différents et d'avoir 5 positions en cours. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Donc vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner pour éviter ça, c'est de vous fixer un objectif raisonnable par jour. Que ça soit 1 Solana, 3 Solana ou même 10 Solana si vous avez un gros capital, peu importe. Mais dès que cet objectif est atteint, vous fermez l'ordinateur et vous arrêtez pour la journée. Mais attention, il faut comprendre aussi que vous ne serez pas rentable et en positif non plus tous les jours. Et c'est normal. C'est le cas aussi pour n'importe quel trader. Même le meilleur dans le monde aujourd'hui fait des pertes. Ceux qui vous diront le contraire vous vendent juste du rêve. Le tout, c'est vraiment de savoir s'arrêter au bon moment, de ne pas être trop gourmand, de savoir aussi se satisfaire de certains profits même s'ils ne sont pas à la hauteur de ceux espérés au départ et surtout de ne pas penser qu'on est meilleur que le marché juste parce qu'on a passé 2, 3 ou bien 4 trades d'affilée. La quatrième erreur maintenant que je vais vous partager et que beaucoup de débutants négligent, c'est de ne pas se fixer de stop loss lorsqu'on rentre sur un trade. Et ça rejoint un petit peu la première erreur dont je vous ai parlé qui était de trader sans avoir de stratégie fixe. Et là, si j'insiste fortement sur le fait de toujours se fixer un stop loss, c'est pas pour rien. Car c'est littéralement la chose qui va faire que vous allez pouvoir minimiser vos pertes tout en maximisant vos chances d'être rentable à la fin du mois. Donc quand vous prenez un trade, il faut toujours que vous soyez préparé à n'importe quelle situation afin de pouvoir réagir rapidement si nécessaire, c'est-à-dire que vous sachiez le prix auquel vous allez revendre si ça monte, mais aussi si jamais ça baisse. Surtout qu'aujourd'hui, sur tous les bots de trading, notamment Bullx qui est le meilleur pour moi,
vous pouvez créer des automatisations, take profit, stop loss pour que la plateforme achète et vende à votre place. Donc ça serait bête de ne pas s'en servir alors que ça vous permet d'être plus organisé dans votre trading et surtout d'éviter les risques inutiles. D'ailleurs, plus d'une fois, ça m'est arrivé de m'endormir avec des positions toujours en cours et sans aucune automatisation qui était mise en place. Et généralement, le matin, quand je me réveillais, je peux vous dire que c'était pas très joli à voir. Donc ne faites pas la même erreur. Passons maintenant à la 5e erreur, et celle-ci m'a coûté cher aussi plus d'une fois, c'est de rentrer sur un meme coin trop tard. Il faut comprendre que l'un des secrets de la réussite en trading meme coin, c'est d'être le plus early possible, c'est-à-dire d'acheter quand nous sommes en baisse, quand personne parle du meme coin en question et quand l'attention des gens n'est pas encore là. C'est pour ça que c'est aussi un petit peu un jeu d'anticipation. Et justement, l'erreur que beaucoup font, c'est d'attendre que le meme coin pump et que tout le monde en parle sur Twitter pour prendre la décision d'acheter. Alors qu'en réalité, à ce moment-là, c'est déjà trop tard et en faisant ça, vous allez juste être l'exit liquidity, comme on dit, de quelqu'un d'autre qui a acheté avant vous. C'est pour cette raison que dès que vous comprenez ça, ça change tout. Que ça soit déjà au niveau de votre stratégie de recherche de meme coin. Alors du coup, contrairement à avant, vous allez essayer d'aller dénicher les meme coins qui ne sont pas encore dans les tendances, mais qui vont potentiellement le devenir. Mais aussi que ça soit au niveau des points d'entrée, donc des zones d'achat que vous allez essayer de saisir. Forcément, vous serez plus patient et vous attendrez le bon moment plutôt que d'acheter pratiquement à la TH comme le font la plupart des débutants. L'avant-dernière erreur maintenant, et celle-ci est à surtout pas négliger, c'est de ne pas s'équiper des bonnes informations et des bons outils. Il faut savoir que 99% des personnes qui traitent sur le marché meme coin sont là dans un seul et unique but, qui est d'ailleurs le même que le mien et que le vôtre, faire de l'argent. C'est tout, rien d'autre. Donc forcément, la concurrence sur le marché, elle est énorme et c'est pour ça que si vous arrivez juste avec vos 2 Solana dans votre wallet et que vous pensez que vous allez simplement acheter un token, le revendre et devenir riche, honnêtement, c'est que c'est pas fait pour vous. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir se différencier de la masse. Et pour ça, il vous faut une stratégie, un plan de trading, mais aussi des bons outils à disposition. Que ce soit pour faire vos recherches, pour connaître les tendances du marché, ce que les gros portefeuilles achètent, ou même encore pour vérifier la légitimité d'un meme coin. Bref, si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo dans laquelle je te présente tous les outils à avoir entre les mains pour être efficace en trading meme coin et maximiser tes chances de réussir, pose un like et dis-moi ça dans les commentaires. Une chose aussi qui va clairement vous faire passer au niveau supérieur, et là-dessus sans blague je dirais même que c'est un cheat code, c'est d'intégrer une communauté qui s'entraide avec des experts du domaine. Pourquoi? Car tout simplement si vous vous entourez de personnes qui ont le même objectif que vous et qui font les mêmes choses que vous au quotidien et qui en plus de ça n'hésitent pas à partager leurs connaissances et leurs recherches, déjà ça va vous faire gagner un temps fou et surtout ça va vous mâcher une grande partie du travail car vous aurez directement accès aux bonnes informations et même aux meme coins qui sont potentiellement intéressants. Et ça c'est exactement ce qu'on fait au sein du Discord Web3 Academy qui a plus de 1500 membres aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'entraide au quotidien dans le chat, on partage moi-même et les experts des opportunités à saisir sur le marché, on se retrouve aussi chaque semaine en session de coaching, enfin bref, tout qui peut te permettre de maximiser tes chances de réussir. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description, n'hésite pas à aller check ça. Pour conclure cette vidéo, je vais maintenant vous partager la dernière erreur qui a empêché un grand nombre de traders d'avoir aujourd'hui un portfolio à plusieurs centaines de milliers, voire même millions de dollars. Je parle bien sûr de hold des meme coins trop longtemps et de ne pas prendre ses profits. Moi-même à mes débuts, j'avais tendance à en vouloir toujours plus et à penser que parce qu'il a fait x3, il va potentiellement faire x10. Alors qu'en vérité, la plupart du temps, quand il y a un pump, il y a toujours une correction qui suit et c'est pourquoi justement aujourd'hui, pour la plupart de mes investissements dans les meme coins, je récupère toujours ma mise de départ dès qu'on atteint un x2. Ça me permet d'éliminer le risque, de prendre mes bénéfices et tout ça toujours en ayant le reste de mon investissement en tant que bonus si jamais derrière il explose et qu'il fait un x5, x10, voire même x50. Après bien sûr tout dépend de la situation, du meme coin en question, de l'état du marché, enfin forcément il y a plein de différents facteurs qui rentrent en jeu, mais voilà, pour vous dire la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et aussi si des fois ça concerne un meme coin intéressant avec du potentiel sur le moyen long terme, comme je vous ai dit, ça arrive souvent qu'on voit une correction après un pump et c'est souvent dans ce genre de moment que j'hésite pas à racheter lorsqu'il y a un dip. Et ensuite pour répéter ça, ainsi de suite. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux vous assurer que si vous prenez en compte et évitez toutes les erreurs que je vous ai présentées dans cette vidéo là, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir en trading meme coin. Et le dernier meilleur conseil que je peux vous donner, c'est qu'à chaque fois que vous faites une perte, essayez de comprendre pourquoi, de comprendre l'erreur que vous avez fait, d'où elle vient, etc. pour éviter de la répéter par la suite. C'était Falco, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.